Bonjour Marie-Zole Agnon. Bonjour Sylvain. Merci, merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir sur le plateau. Vous êtes la présidente de Finestate et vous allez nous parler d'une autre forme de logement qui commence à s'installer comme un usage durable dans les villes, qui s'appelle le co-living. Est-ce qu'il existe, Marie-Zole Agnon, un modèle unique de co-living et comment on peut expliquer facilement ce modèle à toutes celles et ceux qui nous écoutent? Bien, le co-living n'est pas une idée neuve. C'est une idée qui a commencé dans les années 60 en Californie et qui progressivement a gagné l'ensemble des pays, qui est arrivée en France à peu près en 2017. La première expérience de co-living, c'était 2017. Ça s'est répandu à partir de 2020. Et puis maintenant, c'est une véritable explosion, si on en croit les différents analystes, brokers qui regardent le secteur. Donc, il y a en effet plusieurs modèles. Pourquoi ? Parce que le co-living se situe entre le résidentiel et l'hôtellerie. Et sur cette ligne, il y a quantité de modèles possibles selon la façon dont l'opérateur conçoit le co-living. Alors, ces différents modèles répondent à plusieurs considérations. Quand on va dans un co-living, qu'est-ce qu'on cherche ? On peut chercher la communauté, comme le nom l'indique, c'est le premier besoin, mais on peut chercher aussi un logement économique, on peut chercher un mode de vie, avec au contraire vivre à la maison, mais en étant quasiment à l'hôtel. On peut chercher l'aventure, au sens bouger beaucoup, changer de pays et rencontrer des gens différents. Et donc, pour chacune de ces dominantes, il existe un style de co-living. Et à qui ça s'adresse en particulier ? C'est qui ? C'est des jeunes ? C'est des retraités ? C'est des cadres en activité ? Qui est la clientèle ? Souvent on dit que c'est des personnes en transition, des personnes jeunes, pas forcément ? Pas forcément des personnes jeunes, mais effectivement des personnes en transition. Et on peut être en transition pour quantité de raisons. D'abord parce que votre entreprise vous envoie à l'étranger ou dans une autre ville pour mener un projet pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois. Donc on est en transition dans ce cas-là. On peut être également en transition parce qu'on a décidé justement de faire une césure dans sa vie professionnelle pour réfléchir, rencontrer d'autres personnes, d'avoir des expériences différentes et s'enrichir. Donc, c'est une transition. On peut être en transition parce que tout simplement, le couple a explosé, on a divorcé et on se retrouve sans logement. Il faut se loger immédiatement. Alors, il y a toujours on va essayer de décliner pour qu'on comprenne bien les avantages du co-living. On le sait, Marie-Zole Agnon, on a de grosses difficultés à se loger dans les cœurs de ville. Le nombre d'annonces, d'ailleurs, on a publié assez récemment des articles sur le sujet, ont baissé de pratiquement 50%. Donc on est sur une vraie problématique de l'offre. Est-ce que le co-living vient finalement décompresser cette offre de logement ? Et en même temps, finalement, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Et surtout, on peut considérer aussi que c'est un accès plus facile, plus simple quand on veut aller se loger. Est-ce qu'on doit préparer un dossier ? Est-ce qu'il y a des critères d'acceptation ? Comment ça se passe ? Bien, normalement, le co-living ne devrait pas être une solution par défaut. Et quand on se trouve dans la situation que vous décrivez, Sylvain, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à se loger, bien, d'une certaine façon, la collectivité entière est responsable de ce que nous vivons aujourd'hui, cette pénurie énorme de logements et qui n'est pas prête de se réduire. Quand vous dites que que vous parlez d'une baisse de moitié des offres locatives, le processus n'est pas terminé. Pourquoi est-ce que cette baisse a été tellement forte à partir de 2023 ? Parce que désormais, l'application des règles environnementales que je trouve très bien dans leur principe, il ne s'agit pas de les contester, mais dont l'application est venue de manière un peu brusque pour beaucoup de propriétaires qui ne connaissaient pas la loi et qui se retrouvent dans l'impossibilité de louer parce qu'il faut faire d'abord des travaux. Ces propriétaires ont en général 3 attitudes possibles. Ils peuvent se dire je sais qu'il y a des subventions, mais je comprends rien à tout cela, donc je vais attendre que quelqu'un m'explique pour faire les travaux et avoir les subventions qui vont avec. Il y en a un autre propriétaire dira tout ça est vraiment trop compliqué, je veux pas avoir tous ces ennuis, je vends. Et donc, dans ces 2 cas, on a un logement qui est sorti du marché locatif. Et c'est seulement le 3e tiers qui va dire, je vais conforter mon patrimoine, l'inscrire dans la durée, je fais l'investissement et je le remets en location. Donc, il est normal que depuis début d'année,
et ça a commencé déjà en 2023, en réalité, depuis le début 2023, la loi s'applique, on a une offre qui baisse, on voit progressivement l'offre locative diminuer comme peau de chagrin, mais ça ne sera pas... Okay. Est-ce que le co-living, c'est une alternative globale ou c'est une des clés? Et puis, il faut le dire, je peux me permettre de vous poser cette question, on dit souvent que le co-living coûte beaucoup plus cher, est-ce que c'est le cas? Alors, en termes de masse, le co-living, c'est très peu de choses. Ça a commencé à se développer à partir de 2020. On avait à ce moment-là peut-être 2000, 3000 lits ou chambres ou studios offerts en co-living. Aujourd'hui, il doit y en avoir 25 000, peut-être 30 000. Donc on est très 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 loin du besoin de logement qui s'exprime en plusieurs centaines de milliers. Donc ça ne peut pas être une réponse en soi. Mais c'est une manière de manifester aussi qu'il y a des besoins nouveaux, des usages nouveaux, et que quand on cherche à se loger, on ne cherche pas seulement des mètres carrés. On cherche autre chose. Parmi vos clients, vous percevez justement le fait que Finestate devient une offre intéressante. Justement, parlons de cela. Vous êtes installé déjà dans Paris. Vous avez 3 immeubles, me semble-t-il. Voilà, ici les Moulineaux. Nous avons 3 résidences, une à Mairie d'Issy, une au métro Duplex et une rue Washington à 2 pas des Champs-Élysées. Au total, nous offrons donc aujourd'hui 70 studios. Est-ce qu'on peut vous demander combien coûte en moyenne un studio chez Finestate? Alors, il n'y a pas de moyenne parce que les sites sont très différents. D'accord. Donc, ça peut aller de combien à combien? Donc, ça peut aller à Mairie d'Issy de 2 000 € par mois jusqu'à 4 000 pour un studio haut de gamme rue Washington. Alors, il y a plein de choses. Alors, il y a plein de choses globales. Oui, bien sûr. Voilà. Vous avez le ménage, je crois, qui est inclus dedans. Alors, nous sommes en fait très très proches de l'hôtellerie. Notre concept du co-living, selon Finestate, tire plutôt du côté de l'hôtellerie que du côté du résidentiel. C'est-à-dire que nous offrons un ménage quotidien dans toutes les parties communes et il y a des espaces communs très importants. Le ménage est hebdomadaire dans les studios, le linge est changé également 1 fois par semaine dans les studios. Ah, que le linge est fourni? Le linge est fourni. Absolument. Les draps, les serviettes, le linge de salle de bain. Oui, c'est vraiment très proche de l'hôtellerie. Oui, c'est de l'hôtellerie. Nous avons un accueil 24/24, une personne en permanence 7 jours sur 7, nuit et jour, sur place. Donc, on peut cuisiner sur place? On peut cuisiner parce que chaque studio est équipé d'une kitchenette et de sa propre salle d'eau. Mais on peut aussi cuisiner dans les parties communes où il y a une très grande cuisine. Mais en tout état de cause, qu'il s'agisse de la kitchenette ou de la grande cuisine, vous avez dans les 2 cas réfrigérateur, plaque haute, lave-vaisselle, tout le matériel, le micro-ondes. Par exemple, des activités d'animation au sein de la communauté. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, karaoké? Non. Est-ce qu'on fait un peu de bois le soir? Sylvain veut partir en croisière. Voilà, très bien. Eh bien, dans ce cas-là, vous êtes dans le co-living qui s'intéresse davantage au pôle communauté. Et nous sommes plutôt dans la catégorie lifestyle, c'est-à-dire des gens qui apprécient de vivre dans un appartement où ils n'ont rien à faire. Donc c'est pas exactement le même style. Et pour répondre très précisément à votre question, nous n'avons que peu d'animation, mais on en fait de temps en temps et on va pas tarder à commencer à en refaire parce que dans chacun de nos immeubles, nous avons un rooftop ou un jardin. Un rooftop, ah ouais, un rooftop toujours avec vue sur la Tour Eiffel. Et effectivement, à partir des beaux jours, on organise un pique-nique. Ça vaut peut-être la peine qu'on y aille, Jean-Marie. Vous êtes évidemment invité permanent. Vous parliez d'un kibbutz, c'est très haut de gamme pour un kibbutz quand même. C'est vrai qu'on est d'accord. Non, mais la touche communautaire n'est pas la plus importante, mais elle existe et elle fonctionne très bien, figurez-vous, sans nous. Parce que c'est ça l'idéal du co-living. Mais c'est une rupture aussi avec la solitude. On retrouve des gens, qui nous ressemblent aussi. Bon, bien évidemment, on a compris, Marie-Zo Lagnon, que vous étiez sur un segment, on va dire, plutôt haut de gamme. C'est très bien. Et donc, avec forcément, beaucoup de services qui vont avec. Oui, absolument. Non, mais haut de gamme. On n'a pas parlé des services encore. Oui. Alors, justement, en termes de services, les personnes, justement, est-ce qu'elles sont exigeantes et quel type de service, en dehors de cela, vous proposez? Alors, elles sont très exigeantes, en réalité, parce que ça ressemble tellement à un hôtel 4 étoiles qu'elles imaginent souvent être dans un hôtel 4 étoiles. Donc, elles ont souvent le même genre d'exigence. Mais nos collaborateurs sont tellement dévoués, aiment leur métier qu'ils le font. Et si vous avez la curiosité de regarder la notation Google, vous verrez que nos résidents sont très exigeants et très contents, très satisfaits. Donc, quel service? Eh bien, nous offrons effectivement des services importants, d'abord en termes d'espace, puisqu'il y a dans chaque résidence un salon, un home cinéma, un espace de coworking, une grande cuisine, une laverie, un rooftop,
un fitness. Ouais. On peut venir à plusieurs. On peut venir à plusieurs. On peut même venir en famille. Non, mais dans le studio, on peut pas. Si. On peut pas vivre à plusieurs. On peut vivre à deux. Ils sont prévus pour vivre à deux. D'accord, mais pas plus. Après, vous faites ce que vous voulez chez vous, hein, parce qu'il y a certaines suites, les suites haut de gamme, qui sont en général dans les étages élevés, qui ont leur propre terrasse privative. Parfois, il y a des jardins privatifs à 2 ou 3 studios. Et certains d'entre eux sont des suites avec un canapé où on peut inviter un enfant un week-end, par exemple. Quel est votre projet, Marie-Zo Lagnon? Parce que alors, vous avez une longue carrière dans l'immobilier. Finestate est appelé à se développer partout en France, partout en Europe. Quelle est l'ambition du groupe? Alors, notre analyse est que le style de co-living que nous proposons, qui est essentiellement B2B, orienté vers les cadres d'entreprise, se développe beaucoup mieux dans les capitales européennes. Donc, nous avions d'ailleurs commencé à explorer les possibilités en Belgique et répondu à un certain nombre d'appels d'offres pour acquérir des immeubles en Belgique, mais le Covid a cassé cela. Et donc, pour le moment, nous nous sommes développés en Île-de-France. Bien sûr. Mais les étapes suivantes, c'est effectivement plutôt les capitales européennes. Merci beaucoup Marie-Zo Lagnon. Je rappelle que vous êtes présidente de Finestate. On vous trouve facilement sur Internet. Si vous avez envie d'aller dans un style lifestyle, comme dans des endroits magnifiques, superbes, je vous encourage vivement à y aller. Et surtout, méfiez-vous, parce que Sylvain est capable de débarquer ce soir avec sa brosse à dents. Hein, mais surtout, faites finestate.eu. Ouais. Si vous voulez arriver sur le site. L'adresse a été bien notée. Merci à vous. Et restez avec nous sur Sud Radio. On va continuer à parler de votre logement, co-living ou pas. On répond à vos questions au 0826 300 300. C'est dans un instant. À tout de suite.